Cancer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024 au niveau sentimental. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. C'est très important de faire preuve de discernement quand on regarde des guidances sur Internet. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations pour vous pour le mois. Et si vraiment il n'y a rien qui vous parle, c'est que je suis désolée, je n'ai pas de message pour vous sur ce mois de mars. Navré, véritablement. Et vous pouvez aller voir mes confrères et consoeurs qui, eux, auront peut-être un message pour vous. Ok. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobio ou de l'archi d'intérieur, vous avez mon adresse mail et les liens en barre d'infos pour réserver. Et également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Si vous le souhaitez, tout simplement, hein, voilà, je ne vais pas vous forcer. Vous tapez le réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Let's go. Bon, le mois de mars, ça va être un mois pour vous au niveau sentimental où vous n'allez pas trop réussir à y voir clair. Pas trop réussir à avoir toutes les clés en main ou quoi que ce soit. Et du coup, on a des choix à faire, on a des décisions à prendre et on n'arrive pas à les prendre en fait. On n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas à se dire ouais, non, je suis en dualité, j'arrive pas à faire un choix, j'arrive pas à me positionner. Donc on voit peut-être pour certains vis-à-vis d'une personne du signe de la Vierge, vous pouvez être très triste ou c'est cette personne qui est triste par rapport à vous. En tout cas, il y aura besoin de vous isoler pour rechercher des réponses à l'intérieur de vous parce que oui, ça va beaucoup brasser émotionnellement parlant, ça va pas être évident et vous allez mettre en lumière des conflits internes ou des conflits avec la personne en face de vous si vous êtes en couple ou si vous êtes en relation, que vous avez quelqu'un dans le cœur. Ok, on va aller voir comment ça se passe. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de mars au niveau sentimental? On voit que vous êtes en train de remonter la pente par rapport à une blessure de rejet, par rapport à des difficultés matérielles, financières ou par rapport à votre corps. En tout cas, vous sentez que vous êtes en train de remonter la pente sur des changements matériels et physiques qui vous ont mis mal peut-être il y a quelque temps. Votre défi, c'est de réussir à être dans la chaleur, dans la joie, dans la générosité et de faire confiance. Vous faire confiance à vous, faire confiance à la personne en face de vous également, s'il y a une personne en face de vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février au niveau sentimental? On a eu des discussions, il y a eu pu avoir des messages de personnes qui sont venues vous voir, vous parler, etc. Plein de nouvelles idées, des nouvelles conversations, des nouveaux sujets qui vous ont intéressé au niveau sentimental. En tout cas, on a parlé, voilà, beaucoup de papotes. Alors, vers quoi vous allez sur ce mois de mars? On voit, alors peut-être vous allez vers une personne du signe du Capricorne, pour d'autres vous allez vers des pardons, vous allez vers des choses un peu malsaines dans le sens où ça va venir tirer sur vos blessures et ça va pas être évident. Donc il va y avoir peut-être des comportements toxiques ou malsains ou d'addiction qui vont remonter par rapport à votre sphère sentimentale sur ce mois de mars. Ok. Alors, quelles sont vos prises de conscience? Alors, vous prenez conscience que peut-être vous avez retrouvé des personnes vraiment à qui vous teniez énormément dans le passé. Vraiment, ces personnes, elles sont revenues dans votre vie. Ou pour d'autres, c'est le fait que vous prenez conscience qu'il y a des choses qui sont liées à votre enfance, dans votre comportement, etc. En tout cas, vous vous dites, ouais, mais je suis bien émotionnellement, en fait. Émotionnellement parlant, ça va, tout va bien. J'entends, il n'y a pas d'ortiller du croupion. Voilà, il y a un peu cette notion-là. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire concernant votre sphère sentimentale sur ce mois de mars, c'est qu'il y a un nouveau départ. Il est temps de se lancer, il est temps d'y aller. Voilà, de se laisser aller. Le conseil qu'on vous donne, c'est n'essayez pas de faire preuve de force ou de courage. C'est pas le moment, ça sert à rien. Là, non, pas de force, pas de courage, c'est pas le moment de jouer à ça. C'est pas la situation pour, on va dire. Alors, comment vont être les personnes autour de vous au niveau sentimental? Donc on peut me parler de personnes du signe du Sagittaire. Également pour le conseil, on pouvait aussi parler de personnes du signe du Lion pour certains, hein. Donc en tout cas, au niveau des personnes qui vont vous entourer, on a des personnes qui sont en train de guérir émotionnellement, physiquement, émotionnellement, je crois que j'ai déjà dit, mentalement. Voilà, en tout cas, leur énergie yin-yang est en train de se rééquilibrer pour ces personnes. Donc c'est cool pour elles. C'est plutôt agréable. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur au niveau sentimental sur ce mois? Ce qui vous fait peur, c'est d'avoir peur justement de perdre quelque chose, d'avoir peur de revenir en arrière, d'avoir peur de perdre votre sécurité. Et du coup, vous avez peur de cette peur-là et qu'elle vous empêche de vous projeter. En fait, parce que vous avez peur de perdre quelque chose que vous avez construit, que vous ne soyez pas en capacité de vous projeter, en fait, d'avancer et de voir quelque chose de plus beau, en fait, par la suite.
Alors, ce que vous espérez, c'est pouvoir faire des efforts dans votre vie sentimentale, pouvoir faire des efforts, travailler, expérimenter, voilà, vraiment être investi dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mars? Ben, on voit qu'il va y avoir peut-être des disputes, des incompréhensions, des trahisons, des injustices, en tout cas des blessures de trahison, d'injustice. Ça ne veut pas dire qu'il va y en avoir des vrais, hein. Mais en tout cas, il va y avoir tout ça qui va venir, ça va brasser dans votre esprit, ça va vous prendre la tête véritablement, ça va vous prendre le chou. Et il va y avoir à un moment donné un besoin de changer de façon de voir les choses ou de façon de communiquer dans votre vie sentimentale. Alors, ce que je vois derrière, c'est qu'il y a quand même besoin de temps. Il faut être patient pour avoir suffisamment de maturité et que les choses soient suffisamment mûres parce que là, vous êtes encore bloqué, pardon, dans des pensées limitantes, dans des conditionnements sociaux, relationnels, professionnels liés à votre sentimental, hein, bien entendu. Et bah, pour le moment, ça vous empêche d'y voir clair et ça vous empêche, vous n'arrivez pas à sortir encore de ça à l'heure actuelle. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot. Un autre tarot. Un autre tarot. C'est pas le jardinage, Laura, hein. C'est pas du jardinage, là. Même si j'aimerais bien pouvoir commencer à jardiner. Ce serait cool. Ce serait sympathique. Mais bon, encore trop de risques de gel. Non, avec le tarot, voir un peu s'il y a un message en plus. Enfin, il y aura, je pense, mais si on a un peu plus d'infos pour vous sur ce mois de mars. Alors, cancer, sphère sentimentale, mars 2024, c'est le premier guide. Eh ben. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Ah, j'ai mon compagnon qui a mis du Rod Stewart tout à l'heure pendant qu'on mangeait. Et j'ai une chanson en tête qui n'arrête pas de tourner. I'm staying, I am staying for them. Elle est trop belle cette chanson. Mais moi je fais du yaourt. Si je lis pas, si j'apprends pas par cœur les paroles en anglais, je fais du yaourt monumental, hein. Bah là du coup j'ai du yaourt en tête. Alors, je sais pas pourquoi je raconte ça, je pense que vous vous en fichez, hein. Clairement. Alors, regardons. Dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Ça va être assez rapide, hein, ma foi. Donc, vous prenez si ça résonne en vous, sinon, il faudra partir sur l'énergie de la carte. Alors, on peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous la personne en face. On parle d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. Et on parle de personnes de signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Ok, alors, il y a quelque chose qui est en préparation au niveau sentimental pour vous sur ce mois de mars et vous faites énormément d'efforts, vous travaillez énormément là-dessus pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau en place concrètement parlant dans votre vie, mais vous pouvez avoir encore un peu peur, comme on disait tout à l'heure, de perdre ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti, votre sécurité, etc. Et vous êtes dans un brouillard d'illusions de qu'est-ce que je veux véritablement, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis. Au bout du compte, vous allez avoir une prise de conscience, une véritable révélation de ce qui va vous rendre heureux, de ce qui va vous faire du bien. Et vous allez dire les choses clairement, vous allez aller vers votre vérité, dire votre vérité par rapport à vos peurs et vos angoisses et peut-être faire un bilan aussi de votre façon de voir les choses ou votre façon de penser. Avons-nous un message complémentaire? Oui, nous en avons. Alors, on a quand même cette notion, encore une fois, de patience, hein. Ça ne va pas se faire d'un seul coup. Il faut encore un peu de maturité, il faut laisser le temps faire. Et surtout, soyez dans la gratitude, les amis, de ce que vous avez à l'heure actuelle. Ça va vous aider dans votre cheminement. Parce que, oui, vous avez quelque chose à construire de nouveau. Mais bien entendu, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, il faut laisser des choses partir. Et c'est là que c'est le plus compliqué. C'est là que c'est le plus embêtant, on va dire. Ok. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est en préparation dans le féminin, donc à l'intérieur de vous, et aussi en gestation, en préparation pour atteindre un aboutissement, pour atteindre un objectif au niveau sentimental. Vous faites énormément d'efforts pour réussir à dire les choses ou pour pouvoir avoir une révélation, une prise de conscience, que les choses bougent. En tout cas, on est très optimiste par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, cette nouveauté qui arrive concrètement parlant dans votre vie sentimentale, bien que on peut dire clairement la vérité que ça nous fout les jetons de perdre ce qu'on a construit, de perdre notre stabilité, de perdre, on va dire, notre zone de confort d'une certaine manière. Mais on est un peu perdu dans des illusions, encore une fois, parce que émotionnellement parlant, on sait pas trop ce qui est bon pour nous, on sait pas trop ce qu'on veut, on sait pas trop ce qu'on va faire. Et c'est ça qui nous angoisse, c'est le fait qu'on ne sait pas, au final, ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. Alors de toute manière, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très 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 beau qui est en train de se construire dans une relation de couple, ou si vous n'êtes pas encore en couple, ce sera en couple. Mais en tout cas, ça se stabilise énormément sur ce mois de mars, donc c'est vachement cool, les amis. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur ce mois de mars, dans votre sphère sentimentale.
Messages et conseils pour les cancers sur leur sphère sentimentale au mois de mars 2024. C'est mes guides. Oh, il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, laisse aller les choses. C'est vraiment laisse couler, lâche prise, ne te prends pas la tête. Il y a un énorme potentiel, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'accrocher sur le fait que il faut mettre ça tout de suite. Non. Adapte-toi, prends le temps, laisse aller, ça va aller. Dans tous les cas, le potentiel, il va pas s'enfuir. Hein. T'en fais pas. Ce qui va fonctionner ne va pas s'enfuir. Alors, on parle de sororité et de générosité. Beaucoup de cartes roses. Beaucoup de jolies petites cartes roses. Alors, on va les lire tout ça. Alors, vous avez su vous entourer. Le conseil, c'est ensemble, nourrissez vos potentiels et partagez avec le monde vos trésors cachés. Cette carte parle de vos relations et de vos groupes d'appartenance. On vous invite à co-créer, à unir vos forces et vos capacités. Ensemble, vous êtes complémentaires. Si seul vous parveniez à avancer, en créant votre communauté, vous vous révélez. Unissez vos puissances et libérez votre magie. Accompagné de votre cercle, vous vous dépassez. Désormais sereine et bien accompagnée, vers votre avenir vous avancez. On vous parle d'appartenance, d'alliés et de communauté. Et la carte générosité, on vous dit votre générosité comble de bonheur. Le conseil, c'est partager des instants de bonheur avec le cœur. Cette carte vous rappelle que de petits gestes naissent les grandes joies. Un cadeau n'a pour valeur que celle du cœur. Sourire au plaisir d'offrir et se nourrir de l'intensité partagée. Chaque individu peut devenir le présent d'un autre si ce dernier sait apprécier sa singularité. Les bonheurs simples de la vie sont votre source d'énergie. On parle de cadeaux, donner et recevoir et de bonheur partagé. Et enfin, on va aller voir avec la Good Karma Box le message. Alors, message pour les cancers pour leur sphère sentimentale au mois de mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. C'est une carte reconnexion qui vous dit chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Ok. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de mars au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous, comment ça se passe pour vous actuellement. Pour les personnes qui souhaitent soutenir mon travail, vous pouvez laisser un j'aime, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez mettre en commentaire je m'adapte au potentiel. Voilà, vous pouvez mettre ça en commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle puisse aider des personnes. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent me soutenir et soutenir mon travail financièrement, vous pouvez laisser un merci ou souscrire à un abonnement qui a en bas aussi, je crois, par là-bas. Voilà. Donc, il y a 3 types d'abonnements. Bien entendu, c'est du contenu en plus hein, pour pouvoir vous aider à travailler sur vous et continuer à avancer. Donc, il y a le profil Good Day, il y a polarité et il y a conscient. Donc vous pouvez, voilà, vous choisissez comme vous voulez. Bien entendu, c'est pas obligatoire, hein, c'est pas pour autant que le contenu qui est là gratuit, vous n'allez pas l'avoir. Bien entendu, non, ça reste, ça ne bouge pas. Voilà. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.